Les anges du Seigneur bénissez le Seigneur, chantez sa louange et proclamez sa gloire éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 2 octobre, nous célébrons la mémoire des saints anges gardiens, ces protecteurs, ces guides particuliers que le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un ange gardien. C'est vrai que notre Église, dans nos prédications, nous ne parlons plus trop de ces réalités, de ces anges qui sont nos protecteurs particuliers. Nous devons ressusciter ces traditions. Parce que oui, nous avons chacun de nous un ange gardien. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre en nos prières, en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est à lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous ses chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. Quand je tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous ses chemins. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur, de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est un armure, un bouclier. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur ton chemin. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur ton chemin. Le meilleur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur ton chemin. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. C'est le psaume responsorial de cette mémoire. Nous fêtons aujourd'hui la mémoire liturgique des saints anges gardiens, ces protecteurs personnels particuliers que le Seigneur, dans son amour, a mis à la disposition de chacun d'entre nous. Ils sont en même temps protecteurs, mais guides aussi. Ils nous protègent du malin. Un des plus grands pièges du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Parce que lorsque nous croyons que le diable n'existe pas, alors c'est une conséquence directe. Nous ne croyons pas en Dieu. Parce que si le diable n'existe pas, nous sommes trempés dans le mal et nous ne voyons pas la lumière, nous ne savons pas distinguer le bien du mal. Donc, c'est cela, un des grands pièges du diable. Et Dieu a bien voulu que nous ayons des protecteurs contre le malin pour qu'ils puissent être des combattants dans les moments de lutte avec nous. Ils ne combattront pas pour nous, ils combattront avec nous. Parce que parfois nous croyons que les anges ou alors l'intercession des saints vont faire un travail pour nous. Non, l'intercession des saints, l'accompagnement des anges, c'est de faire équipe avec nous contre le mal. Pas de lutter seul, mais de nous accompagner dans la bataille contre le malin. C'est cela le rôle de l'intercession, non seulement des saints, mais aussi des anges. Nous aider, nous accompagner dans nos luttes quotidiennes. Les anges gardiens sont donc, premièrement, des protecteurs. Nous protègent contre l'ennemi, mais aussi des guides. Nous montrent le chemin que nous devons suivre. Ils ne nous enlèvent pas la liberté, bien sûr. Dieu nous a créés libres. Et quand quelqu'un te montre un chemin, tu es libre de choisir son chemin ou un autre. L'ange qui te montre le chemin ne t'oblige pas à suivre le chemin de Dieu. Il te dit, voici le bon chemin. Et nous tous, nous avons expérimenté en nous la voix de cet ange qui nous parle, qui nous demande de suivre le bien au lieu de suivre le mal. Nous avons tous expérimenté la voix, le guide de nos anges gardiens pour suivre le chemin du bien. Répétons le psaume que nous avons dit aujourd'hui. Le Seigneur donne mission à ses anges de nous garder sur tous les chemins. Il nous garde, il nous guide sur les chemins. Une certaine théologie dans certains courants de notre Église parle ces dernières années de la maturité de la foi. L'homme doit avoir une foi mature. En lui-même, en elle-même, l'expression n'est pas mauvaise. Nous devons mûrir notre foi.
Mais ce que ce courant met dans cette expression n'est pas ce que nous croyons. L'homme mature dans la foi, c'est l'homme qui n'a plus la foi simple, la foi du peuple, la foi de l'enfant. L'homme mature dans la foi, c'est celui-là qui ne croit plus au miracle. L'homme mature dans la foi, c'est celui-là qui ne croit plus en l'existence des anges. L'homme mature dans la foi, c'est celui-là qui ne croit même plus à l'existence des réalités invisibles. Et à la fin, l'homme mature dans la foi, c'est celui-là qui ne croit pas qu'il y a une autre vie après celle-ci, la vie éternelle. C'est ce contenu que ce courant de pensée théologique qui existe dans notre Église met dans l'expression la maturité de la foi. Il faut mûrir la foi, c'est-à-dire qu'il ne faut plus croire au miracle, c'est-à-dire qu'il ne faut plus croire à l'existence des anges, c'est-à-dire qu'il ne faut plus croire à la vie éternelle. Le Seigneur nous dit dans cet évangile aujourd'hui que nous devons avoir la foi des enfants, que nous devons être comme ces enfants qui croient sans avoir vu, ces enfants qui font confiance en leurs parents. C'est ça une des caractéristiques de l'enfant. Il fait confiance aveuglement, il pose des questions bien sûr, mais les réponses il ne les met pas dans le doute. Il pose des questions pour comprendre. L'enfant est curieux de comprendre ce que les grandes personnes comprennent. Et nous devons avoir cette foi des enfants. Et si les autres veulent qu'ils les appellent foi immature. Moi je suis fier qu'on me dise que j'ai une foi immature parce que je crois en l'existence des anges. Je suis très fier qu'on dise que j'ai une foi immature parce que je crois quand je prie que le Seigneur agit dans nos vies et que le Seigneur fait des miracles dans nos vies. Je suis fier qu'on me dise que j'ai une foi immature parce que je crois en la vie éternelle. Je suis fier de cela parce que c'est cela que le Seigneur nous a enseigné. Parce que le Seigneur nous a parlé des anges. Dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui du livre de l'Exode, le Seigneur nous dit « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. » L'ange nous guide vers le lieu que le Seigneur a préparé pour nous. Le Seigneur nous l'a promis depuis l'Ancien Testament. Le problème, c'est que nous ne croyons même plus que la parole que nous lisons est parole de Dieu. Et que ce que Dieu a dit n'est pas sujet de débat. Nous ne débattons pas sur la parole de Dieu. Nous pouvons l'interpréter. Mais pas de débat dans la parole de Dieu parce qu'elle est parole de Dieu. Et les opinions de tel théologien ou de tel autre, excusez l'expression, je m'en fous. Parce que moi, je cherche à avoir la foi que m'enseignent les Écritures. Parce que moi, je cherche à voir la foi de cet enfant dont parle le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Oui, j'ai une foi immature. Oui, je prie les anges, je prie mon ange gardien pour qu'il puisse m'accompagner, pour qu'il puisse me protéger. Le pape Jean XXIII parlait, il était un grand diplomate dans notre église. Avant d'être patriarche de Venise, il a été nonce apostolique à Paris. Il jouait beaucoup de rôles diplomatiques dans l'église. Et à une occasion, il disait que chaque fois qu'il a un entretien avec un ministre de tel gouvernement, un président, il invoquait toujours son ange gardien. Il lui disait « Mets-toi d'accord avec l'ange gardien de cette personne que je vais rencontrer pour que notre entretien se passe bien. » Que les deux anges gardiens se mettent d'accord pour que l'entretien se passe bien. Les anges gardiens existent. Nous devons retrouver la foi des enfants. Nous devons retrouver cette foi de nos parents. Nos parents nous ont enseigné que nous avons des anges qui nous protègent.
Et même dans des croyances non catholiques, il y a l'existence de ces esprits qui nous accompagnent, qui nous protègent. Et le Seigneur nous l'a enseigné. Il nous enverra des anges pour nous protéger, pour nous guider, pour nous montrer la volonté de Dieu pour nous. Prie ton ange gardien. Tu as un gardien que le Seigneur a mis pour toi. Tu as un policier particulier, pour prendre l'expression civile, que le Seigneur a bien voulu pour ta garde, pour ta protection, pour être guidé par lui. Prie ton ange gardien, invoque ton ange gardien pour qu'il puisse te protéger contre le mal, pour qu'il puisse te montrer la lumière, la volonté de Dieu dans ta vie. Invoque ton ange gardien, il est là pour te servir, parce que le Seigneur l'a mis à ton service. Ton ange gardien est là, disponible à te venir en aide. Il suffit seulement de l'invoquer. Demandons au Seigneur de rentrer dans cette foi des enfants que le Seigneur nous demande. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Seigneur, je veux être comme un enfant. Seigneur, je veux avoir la foi d'un enfant. Seigneur, aide-moi à avoir le regard spirituel d'un enfant. Seigneur, envoie ton ange gardien pour qu'il puisse me protéger, me guider dans mes chemins. Que le Seigneur nous aide et que nos anges gardiens particuliers continuent de nous protéger et de guider les pas sur nos chemins. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Seigneur de la paix vienne apaiser nos cœurs, les cœurs des différents membres de la famille, pour que le Dieu de la paix vienne apaiser les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui passent des moments horribles de maladie, la maladie de leurs enfants, la maladie de leurs parents, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons l'intercession, la protection, le guide de nos anges gardiens pour que nous puissions nous éloigner du mal et que nos pas aillent vers la volonté de Dieu notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur de tes anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions aux dangers du présent et parvenions au bonheur de la vie éternelle. Amen. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les anges et les archanges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles. Et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, dans ce sacrement, la nourriture pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ.